Hello, hello! J'étais en train de jogger avec mon fils dehors, lui en train de faire du vélo. Puis j'avais juste plein d'idées qui me popaient pour faire une vidéo parce que je suis témoin de plein de choses. J'observe beaucoup, puis je constate certaines choses dernièrement. Puis là, c'est ça, j'avais juste trop de points à sortir en vidéo. Fait que j'ai dit, OK, let's go, on le fait. Puis c'est drôle parce que dernièrement, j'étais vraiment en. J'ai l'impression qu'on vit beaucoup de prendre de l'expansion, puis paf, après ça, il n'y a plus rien. On contracte. Après ça, on prend de l'expansion, puis on contracte. Fait que ça m'amène à prendre conscience qu'il faut que je vive mes expansions au point zéro, parce que sinon, ça peut être peut-être plus douloureux, plus souffrant sur le plan émotionnel de le vivre, ou même des fois dans le corps physique de vivre des douleurs, même. J'en vois aussi dans ma clientèle aussi quand il y en a certaines que je vais voir à tous les mois ou à peu près, puis ils me témoignent un peu des mêmes choses qu'on va vivre collectivement, puis ça me permet de tâter le pouls aussi là-dedans. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est une vidéo sur ce que j'observe en ce moment. Les expansions, là, il y a la nouvelle lune en cancer aussi. Ça peut être très émotif, mais aussi ça fait soulever beaucoup de points qui sont non résolus en dedans de nous. Puis en même temps, ça s'accélère le temps, puis comme ça fait plusieurs fois que je dis, mais aussi les prises de conscience, beaucoup plus de prises de conscience en un petit laps de temps. Puis, c'est ça, beaucoup. Puis, avec l'ascension de la planète Terre, il y en a qui me disent, coudonc, ça va arrêter quand, tout ça, puis d'être aussi douloureux, ou aussi ci, ou aussi ça. Je fais juste vous dire que ça s'arrêtera pas. T'sais, on est là pour prendre de l'expansion sur tous nos plans en ce moment. Fait que quand ça bloque dans votre corps physique, c'est qu'il y a plus sur le plan physique, c'est douloureux, plus il y a des choses à déloger, plus c'est peut-être de la rigidité, de l'inflexibilité à adopter des nouvelles idées, des nouvelles méthodes de fonctionnement. Puis je le vis aussi, moi aussi, hein. Fait que moi, le changement, c'est pas confortable pour moi. Puis je vous invite à observer aussi dans vos prises de conscience tout ça. Quand on fait des actions ou des comportements qui réfèrent à notre passé, nos anciens mécanismes d'action, des réactions, quand on les ressort en ce moment, on se fait encore plus mal. Parce qu'on nous demande vraiment de changer. Tu sais, notre ADN est de plus en plus reconnecté à nos hélices, tout ça. Puis ça fait en sorte que le vieux ne peut plus servir. Les réactions anciennes ne peuvent plus survivre. Les méthodes de penser, d'agir, c'est tout appelé à se déconstruire pour se reconstruire sur quelque chose de nouveau. Puis plus on vit la contraction, plus c'est qu'on est rigide dans le fait de changer puis d'avancer dans des nouvelles façons. J'aperçois aussi beaucoup, plus on vit dans les bulles d'illusion, dans la polarisation d'un ou de l'autre, plus ça crée une séparation de soi à soi, notre soi supérieur. Puis notre soi à soi, mais aussi soi avec l'autre. Moi, de mon côté, même que ce soit familial, le voisinage, beaucoup, c'est quelque chose de rare. Je vois beaucoup aussi de projections, pas d'effet miroir. L'effet miroir nous fait cheminer, la projection nous fait mal, nous projette des projectiles. Mais aussi, je me rends compte que en ce moment, c'est comme si l'emplacement de vie où ce que j'ai choisi, je suis venue vivre. On me fait vivre beaucoup de polarité négative. Fait que je suis face à des voisins, exemple, qui sont beaucoup dans le tout est beau, tout est parfait, tout va bien aller. Puis moi, je suis totalement dans l'autre. Fait que j'ai de l'air tellement pessimiste, aigri. Je joue vraiment ce rôle-là à leurs yeux. Ce qui fait en sorte que mon côté empathe, je me fais gober. Fait qu'il faut que je réincarne en moi les parties de moi qui ne sont pas en équilibre face à la polarisation de l'autre, qui est juste dans la polarité positive.
Fait que, ouais, ça me fait beaucoup vivre ça. Je me rends compte que ben, c'est plus confortable pour moi, c'est plus ça que j'ai envie de vivre. Fait que là, tu sais, c'est correct. En même temps, j'ai choisi de venir vivre ici de cette façon-là. Par contre, je choisis de couper mes relations beaucoup en ce moment parce que autrement, ça laisse des implants dans mon champ aurique, dans mon aura. Puis ça m'implante, dans le fond, ce que ça fait, c'est que je perds totalement mon pouvoir. Je deviens comme un empathe qui se fait, ben, comme je disais, ronger, tu sais. Je laisse tout mon pouvoir, puis c'est ça. Fait qu'on me fait vraiment travailler ça. Puis c'est pas confortable parce que je perds la maîtrise de toutes les sphères de ma vie quand ça m'arrive, que ce soit face à mes voisins, ma famille, mon fils, tous les chapeaux que je peux porter. Puis c'est sûr, quand je suis dans ma polarité négative en ce moment, ça me fait remarquer quand on est dans la projection, l'autre personne n'est pas prête à recevoir, c'est fermé, fermé, fermé. Il n'y a pas de place à l'ouverture, il n'y a même pas une petite craque pour l'évolution de l'autre. Moi, par exemple, je retourne tout le temps en dedans de moi, puis c'est vraiment très important de s'ancrer et de revenir en dedans de nous en ce moment parce que sinon, c'est là qu'on perd pied. Mais ça me fait cheminer, ça me fait réagir, je reviens à moi, je me remets au point zéro, au 4DTC, dans mes 4 directions de l'amour face à ce que je viens de vivre. Mais somme toute, il faut vraiment s'ancrer plusieurs fois par jour. La game, elle a beaucoup changé. Les énergies sont très, très différentes d'avant. C'est inexplicable pour moi. J'observe en ce moment beaucoup. Fait que c'est ça. Puis, ben, dans le fond, tu sais, aussi, comment moi je le vis, c'est que on peut avoir tendance à retourner dans notre victimite, sauveur, bourreau, tatati, tatata, puis ça finit plus de finir. Fait que quand on est face à des relations qui nous font vivre ça, oui, on peut s'en guérir soi-même. Par contre, s'il n'y a pas évolution nécessairement des deux côtés, c'est là que ça peut devenir toxique. Puis c'est là qu'il faut couper. Autrement que ça, c'est que ce que ça fait, c'est des failles dans nos énergies. Puis, whoop, là, il y a plein de choses qui peuvent s'intruser dans notre corps mental ou émotionnel, puis tout ça. Puis en même temps, ben, en fait, c'est pas nécessairement de créer la séparation. Tu sais, dans mon cœur, je me dis juste, OK, ça peut causer une séparation physique avec la personne. Par contre, moi, je choisis de mettre plus d'amour face à ça, aller dans ma paix, dans mon pardon, de tout ça. Saluer ce qui est là pour pouvoir passer à d'autres choses, puis le voir, l'expérimenter, puis OK, là, on se guérit de ça, puis on le vit au point zéro, tout ça, puis on passe à d'autres choses, tu sais. Mais c'est ça. Puis autre chose, ce que je remarque beaucoup, il y a beaucoup d'intrusions au niveau des formes pensées. Les gens se rendent compte de plus en plus qu'ils vont avoir des réflexions qui ne proviennent pas d'eux. Comme si, exemple, la personne est habituée d'être tout le temps dans le positivisme, tout ça, nanana. Bon. Clairement, c'est polarisé, mais reste qu'il y a beaucoup de polarisation anyway partout. Puis on est en train de se dépolariser en tant qu'humain de toute façon, mais puis justement, cette forme pensée-là amène la personne à réaliser qu'elle a des formes pensées qui ne proviennent pas d'elle, puis qu'elle explore, exemple, ça va être des pensées de la rumination par rapport à une personne, une emprise, un envahissement qui rejoue en boucle et en boucle et en boucle. Puis ils sont comme, ben pourquoi je pense ça, tu sais, pourquoi je suis en train de faire ma vaisselle, puis je pense à telle personne, puis me semble que je viens en colère, tu sais, il y a même l'aspect émotionnel qui rentre, la rumination mentale qui est là. Puis sur le plan spirituel, ce que ça fait, ben, ça salit un peu nos énergies. Ça fait des taches noires, des taches brunes, des taches grises. Puis ben, ça laisse d'autres failles pour d'autres choses de rentrer, puis pas qu'on accède à notre lumière, à notre pouvoir personnel. Fait que quand vous voyez ces formes pensées-là, vous pouvez reconnaître dans votre tête que ça ne provient pas de vous, dire OK, oui, je te vois. Vous pouvez demander aux anges, aux archanges, à vos guides de rentrer dans vos énergies pour libérer ça, transmuter ça, Maître Saint-Germain, le rayon mauve. Puis si ça ne marche pas pour vous, ben trouvez-vous votre propre façon pour switcher votre mindset de place, en fait. Pour que ça puisse passer, le voir, le reconnaître, puis le shifter ensuite.
Fait que c'est ça, fait que les méthodes de fonctionnement, tu sais, puis même l'ancrage, j'ai écouté ma thérapeute, elle a fait une vidéo là-dessus, puis je suis bien d'accord avec elle. Il y a des choses qui fonctionnaient avant pour notre ancrage, pour notre connexion cosmique, pour tout ça. Puis ce qu'elle disait dans le fond, c'est que ça pouvait marcher avant, puis maintenant ça marche plus. Puis en fait, ben c'est ça qui est le fun parce que ça nous permet de s'ajuster, de s'adapter aux nouveautés à travers l'invisible pour que ça se transmette aussi dans le visible. Puis bref, fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup, même je vois aussi, excusez, je reviens aux formes pensées négatives qui roulent en boucle, les emprises, les empreintes. Mais aussi, comme si on peut voir le vrai visage des gens. Puis ça, c'est un autre cue. Ça, c'est une de mes amies avec qui j'en ai parlé. Elle disait que les bonnes personnes dans ce moment, qu'elle sait qu'ils sont bonnes à l'intérieur, c'est comme si on y montre, comme si c'est des gens qui sont noirs, qui proviennent de la noirceur, qui... Fait qu'on, c'est comme si on était en train de nous mélanger dans notre corps mental par rapport à toutes les distorsions. Fait que quand il y a ça, quand on voit ça, on peut prendre conscience que des distorsions, les remettre au point zéro, au 4DTC, ces distorsions-là. Il peut y avoir des lumières inversées qui te fait percevoir, réception de messages inversés aussi, qui te fait percevoir la réalité comme si c'était inverse à ce que c'est réellement. Mais ça nous appelle aussi à retourner dans notre discernement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On nous travaille vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Fait que c'est ça, c'est très émotionnel, hein, ces temps-ci, c'est avec la nouvelle lune. Si vous vivez des expansions, des contractions, mettez-les au point zéro, commandez le point zéro, même si vous ne savez pas comment face à cette expansion-là. Souvent, c'est quand on sent que tout va mal, que c'est comme stagné là, que c'est là qu'on est en train de prendre le plus d'expansion pour la remise en marche après. Puis après ça, tu fais comme « Ah! Je pensais que tout était en train de s'écouler, puis whoop, je reviens. Je reviens à la vie. » Tout ça. Fait que c'est super important de vraiment ancrer-vous 14 000 fois par jour si vous en avez envie. Puis c'est vraiment une nouvelle game où on peut plus niaiser, gosser. Parce que ce qui arrive après, c'est que oh, j'ai mal ici, oh, je file pas bien, oh, on est ébranlés, déboussolés, puis tout ça. Puis là, je me disais ça, puis en tout cas, j'espère que j'ai pas de clientes qui vont se sentir visées. C'est à la limite, c'est vous qui avez la responsabilité de vous accompagner vous-même à tous les jours. Moi, je vous accompagne aussi quand on a des soins ensemble, mais reste que c'est vous qui faites le travail à la maison pendant que je suis pas là. C'est vous, c'est votre pouvoir, c'est à vous d'aller en dedans, voir pourquoi j'ai mal ici, pourquoi j'ai mal là, pourquoi j'ai cette pensée-là, pourquoi je vis telle émotion. On fait monter les couches, les couches, les couches. On voit chacune des couches. Ça me fait ci, ça me fait ça, ça me fait réactionner comme ça, tout ça. C'est ça qui est à voir, t'sais. Pour pouvoir les épurer, les tasser de nos énergies, ces choses-là, ces blocages-là, ces interférences-là, ces distorsions-là. Fait que, voilà, il y a plein de symptômes collectifs aussi. Tu sais, quand vous vivez des symptômes physiques, puis même sur l'aspect émotionnel, il y a des choses qui reviennent, ben, tu sais, on est tous interreliés chacun aux autres. Fait que plus on est connecté à soi, plus on ressent, plus aussi on ressent pour le collectif. Par moment, il y en a qui sont sensibles à ça. Fait que c'est d'aller voir en dedans puis de se tasser de ça si c'est l'archange Michael que vous appelez pour couper les lignes temporelles de tout ça. Ben, ce sera ça. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. J'ai fait rentrer mon fils de faire du vélo parce que justement, j'avais trop d'idées en tête à vous partager. Vous voyez, mon débit de voix est quand même vite. J'ai même pas pris le temps de me déposer. C'est ça. Ah, puis je voulais aussi... ça, j'en referai sur une autre vidéo, là, mais j'avais comme perdu mon why, mon pourquoi j'accompagnais dernièrement. J'étais comme dans le néant à me dire qu'est-ce que je fais. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais reste que pour aussi la polarisation des choses, on s'en aperçoit de plus en plus sans savoir nécessairement c'est quoi le terme qui explique ça. Mais reste que... la polarisation, c'est vraiment d'aller unifier ça en nous au point zéro, tu sais, parce que si on voit l'aspect positif de quelque chose, c'est comme un aimant, il y a, tu sais, les éléments en U, là, des deux côtés, il y en a un qui attire, on s'attire puis on se répulse, un attire l'autre puis un répulse l'autre, mais il faut vivre
faut unifier les deux contrastes pour être dans le centre. Parce que sinon, ça fait qu'on a une vue d'ensemble polarisée, genre... moi, ces temps-ci, j'étais comme crime, tout le monde alentour de moi sont en train de réussir, puis moi, je suis comme encore là à être stagnée, à pas voir de changement. Puis là, je sais bien que c'est à moi de créer le changement, mais reste que j'étais dans ce discours-là qui était polarisé. Tout ça pour me dire que, ben, dans le fond, la relation d'une telle que je voyais comme si c'était parfait, finalement, c'était pas parfait. Je sais pas, moi, la maison d'un autre qui. Tu sais, j'avais une vue polarisée de la perfection, de la vie parfaite des autres, puis la mienne, je la voyais pas. Fait que là, finalement, tu sais, je me suis rendu compte que c'était polarisé parce que par le temps qui passait, puis l'expérience qu'on me témoignait, j'étais comme que ma vue était biaisée là-dessus. Tu sais. Fait qu'on me fait vivre, on fait vraiment effet miroir, il y a vraiment plein de choses qui. On expérimente des choses, on voit telle affaire de telle façon, ben la vie se charge de nous renvoyer quelque chose d'autre pour venir rééquilibrer ça, dépolariser ci, dépolariser ça. Fait que c'est vraiment cool. J'aurais pas dit ça le 3 jours. Le 3 jours, je disais que c'était du caca. Mais c'est ça, j'étais là-dedans. Puis là, j'ai passé à d'autres choses. Je me suis harmonisée. J'étais allée voir mon corps physique, émotionnel, mental, spirituel. J'ai harmonisé tout ça, mes corps énergétiques. Puis voilà. Fait que j'ai plein de choses à dire, mais faut que je m'arrête là. On vit mille et une choses en ce moment. Prenez le temps d'aller en dedans de vous. Puis c'est pas tout le temps facile, moi-même je le fais pas tout le temps. Puis si on attend, ben là, la vie elle nous renvoie d'autres choses pour nous dire hey, t'as pas été voir ce que ça t'a fait ça la dernière fois, je vais te le faire vivre. Fait que quand tu fais ça, tu fais ah, ok, on va remettre ça au point zéro, 4DTC, dans les 4 directions de l'amour. S'unifier à soi, c'est tout un chemin. Puis mais on a toujours le choix, mais on n'a plus le choix parce qu'autrement que ça, comme je disais au début de la vidéo, tout ce qu'on a connu puis qu'on continue de répéter, aïe aïe, qu'on se fait mal quand on le revit sans changer les choses. Fait que, on nous demande vraiment à changer. Le changement du monde entier commence par soi. Toi, va voir en dedans de toi. Toi, va voir là où tu manques de souveraineté. Toi, va voir là où tu laisses ton pouvoir. Toi, allez voir tout ça. C'est vous le changement. C'est pas vrai que vous n'avez pas le pouvoir là-dessus. C'est seulement vous. Fait qu'on n'est plus victime de notre maladie, on n'est plus victime de nos situations, on n'est plus victime de tout ce qui est extérieur. Puis oui, on va vous le faire vivre, mais en même temps, quand vous le vivez, quand vous ressentez comme ça, allez voir dans vous, allez vous harmoniser, écrivez-moi, peu importe. Fait que, on est tous interconnectés les uns aux autres, puis plus on fait chacun notre chemin, plus ça devient beau, plus on fait shifter des choses. Fait que voilà, on vit tout ça au point zéro. Fait que je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse. Bye bye!